Bonjour à toutes et tous, merci pour tous ceux qui suivent sur Facebook. Donc là je vais tenter un nouveau format, ce sera sur YouTube. D'ailleurs pour ceux et celles qui arrivent, qui sont sur YouTube, merci à vous, vous voyez ce qui vous parle, ce que vous aimez. Donc là c'est pour les énergies de la semaine du 12 août. Et contrairement à Facebook, vous avez uniquement la lecture des 4 cartes qui sont sorties. Donc j'ai pas battu les cartes, j'ai pas recommencé. Sachant qu'il y a eu d'autres vidéos avant et c'était pas top. Donc je suis en train de recommencer. Bref. Et donc là, je vais simplement vous lire en fait ce qui est à l'intérieur du livret du jeu qui est utilisé. Donc après, vous me ferez des retours, ce qui vous plaît, ce qui vous parle, etc. C'est super, c'est bien de pouvoir échanger. Donc le jeu utilisé, c'est Féminité sacrée de Daisy Baudin et Julie Baudin, illustré par Christine Chauvet aux éditions... Voilà, je ne sais plus. Je vous ai mis le couvercle là, ici. Au moins, vous pouvez déjà le reconnaître en recherche pour ceux qui sont intéressés. Alors, je vais le retrouver, édition Erol. Ça y est, c'est fait. Bon, allez, c'est parti. Alors, les énergies de la semaine du lundi. Aujourd'hui, j'espère commencer la bonne semaine du bon pied, bon oeil, comme on dit. 38, on avait la carte « Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. » Donc ça, c'est déjà... Enfin, là, après, avec tout ce qui s'est produit en ce qui concerne les portails énergétiques. Je pense que on est pas mal sur des grosses avancées dans nos vies respectives pour beaucoup. Alors, c'est carte 38, la pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité, j'écoute les messages que me transmettent mes rêves. De jour comme de nuit, je suis propulsée loin de mes conditionnements, loin de mes croyances. La magie des rêves et de la rêverie éveille en moi des aspirations profondes, le sentiment d'être vivante. Dans ces mondes parallèles de mon imagination, j'entoure le champ des possibles où tout peut prendre vie, comme la graine qui deviendra cette fleur merveilleuse, ou comme une chenille qui deviendra papillon. Cachée, elle dormait paisiblement dans l'attente du bon moment, telle une magicienne. Cette graine plantée depuis votre plus jeune enfance n'a jamais cessé de garder confiance, malgré les aléas de la vie. Venant dans vos rêves pendant la nuit, son message n'était pas toujours pris au sérieux. Parfois, dans vos rêveries, elle se manifestait, pensant que vous prêteriez davantage attention à sa véracité. Certaines synchronicités pouvaient d'ailleurs lui faire croire que cette fois-ci, ce serait la bonne, mais il n'en fut rien. Aujourd'hui, la graine a éclos et une pousse pleine d'énergie et d'espoir la fait sortir. Avec la carte de la pousse des rêves, prendrez-vous au sérieux son appel du cœur? Aurez-vous la volonté et le courage de la regarder telle qu'elle est, sans chercher à trouver des excuses pour la ridiculiser ou encore la minimiser? Vous savez combien elle a raison de se manifester encore et encore, car elle est la vraie solution. Votre ego, vos peurs ainsi que vos croyances pourront, s'ils veulent, s'épuiser ou encore croire qu'ils dominent la situation, mais le message est clair et il n'y a aucun doute désormais. Lorsque cette carte apparaît, elle vous informe d'une opportunité de vous lancer dans l'aventure de votre vie, celle de vos rêves. Sachez que les opportunités peuvent souvent vous aider à entrer sur le chemin de vos rêves sans trop de stress et sans trop de contraintes, car à ce moment précis, les énergies sont favorables pour vous propulser. Plus finalement, comme toujours, vous avez le choix d'accepter ou de refuser d'entrer pleinement dans votre épanouissement personnel. Vous avez le libre arbitre. Cependant, en fermant les yeux et en visualisant vos rêves, puis en les vivant pleinement, intérieurement, vous ressentirez l'énergie de cette pousse qui vous somme d'accepter de jouer la vie et avec la vie. Alors lancez-vous! Voilà, ça c'est le message de la première carte. Et ensuite, elles sont quasiment sorties à la suite. Il y a d'autres petites choses qui sont à l'intérieur des livrets. Donc là, je ne lis pas tout, parce que j'estime que c'est bien aussi pour les personnes qui ont édité ces oracles, avec tout ce qu'ils y ont mis de savoir, de connaissances et d'inspiration, que vous puissiez aussi aller découvrir les livrets, voire même les acheter, enfin l'oracle, parce que c'est à portée de tous, on a tous la capacité de tirer les cartes sans être dans forcément de la voyance enfin pour ceux qui, enfin bref, c'est encore un autre long débat. Si vous voulez qu'on ouvre des parenthèses là-dessus, c'est possible. Donc ensuite on avait la carte 39, la métamorphose alchimique. Je vous ai pas montré les cartes en fait au départ, vous les avez sur Facebook, mais je vous les montre ici. Tout le monde n'ira pas forcément sur Facebook.
Donc ça c'était la carte 38 que je viens de vous lire. Et là nous arrivons à celle-ci. Je vous laisse pleinement les regarder et justement fiez-vous à ce que vous ressentez. Et ne projetez pas non plus si le tirage n'est pas pour vous, c'est pas pour vous, point. Prenez-le comme un moment de détente. Donc la métamorphose alchimique, chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Et ça correspond bien d'ailleurs avec les premières cartes. Regardez-moi, je peux paraître parfois amusante, drôle ou encore ridicule et hideuse, mais ce qui est sûr, c'est que ma capacité à bondir de l'ombre à la lumière ou encore de cet état de plomb en or me rend particulièrement douée et magique. Et vous, donc ça c'est la petite message à la petite grenouille, transformation et renaissance. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. De la division cellulaire à la création de la femme merveilleuse que vous êtes, les étapes alchimistes n'ont eu de cesse de vous transformer de l'enfant à l'adolescente, puis à l'adulte de manière physique, émotionnelle, mentale et psychologique. Cette métamorphose est le fruit d'expériences, de changements et de modifications des conditions de vie. Elle en est de même du lien entre les défis de la vie et la sagesse que vous avez acquise et que vous continuerez d'acquérir jusqu'au bout de l'aventure. Lorsque la métamorphose alchimique s'invite dans votre tirage, elle est celle qui vous apporte de la compréhension. Car il arrive bien souvent de ne pas savoir pourquoi une situation se présente à vous, ni quel est le message qui l'accompagne. Rassurez-vous, tôt ou tard, vous comprendrez pourquoi la vie a décidé de vous faire passer par cette étape de vie. Cela peut sembler bien flou pendant des mois, voire des années, mais la vie raconte toujours une histoire où l'on ne sait jamais où elle souhaite nous transporter. Entrer dans la danse de l'alchimie, c'est aussi comprendre qu'une action de votre part ou une réaction des autres peut bouleverser positivement votre vie, transformant le plomb en or. En tirant cette carte, vos guides vous livrent leurs secrets en déployant en vous et autour de vous une magie dont vous ne vous doutiez nullement. Tel un cadeau de la vie, le résultat est spectaculaire. Laissez-vous éclairer par vos guides et les événements actuels qui se mettent en place pour vous offrir de nouvelles sagesses et surtout une manière de vous vivre et de vous découvrir. En d'autres termes, suivez le mouvement en toute confiance. Donc c'est vraiment que des cartes qui vous invitent à aller vers vous-même, à avancer. Donc ensuite c'est la carte 31, je suis en train de chercher dans le livret. S'il y a des bruits de fond ou des choses pas très agréables, j'en suis désolée. J'espère que c'est pas le cas. J'espère aussi que vous entendez bien. Donc ça c'est la carte. Et on voit bien qu'on est entre prendre son envol, prendre conscience des choses, être face aux obstacles. C'est un peu comme ça que je verrai au niveau des images. Mais de se rendre compte que, ou aussi quand il y a des choses à laisser tomber, faut pas craindre de faire demi-tour parce que c'est pas le bon chemin, ben c'est pas celui-là. Et ça permet d'aller sur un autre chemin qui sera meilleur, qui sera plus, vous correspondra davantage. Et ensuite on arrive vraiment à la fin, on a le papillon, donc à la transformation, quoi qu'il arrive, vous évoluez malgré les difficultés. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et l'équité se présente. Les ronces de l'injustice. Il est là, il est juste derrière toutes ces ronces, m'empêchant de me réchauffer près de lui. Si près et si loin de moi, cela me semble injuste. Et pourtant, je ne peux détourner mon regard, convaincu que ce soleil brillera un jour en moi. La bienséance veut que l'on fasse des sourires et évite de dire non, biaisant ainsi la communication vraie et sincère. La peur d'être rejeté est en lien avec l'injustice, car elle amène à créer un masque et des comportements si loin de la vérité en soi que finalement la sincérité se perd dans cette société conditionnée. Cela amène forcément à devoir faire confiance ou à rester sur ses gardes, car à tout instant, tout peut changer, tout peut être réévalué. Rien n'est stable, tout est mouvant. Tels les sables mouvants, vous ne semblez pas être en mesure d'avancer en sécurité. Ou si toutefois vous étiez confiante, les ronces de l'injustice vous mettent en garde. Le vent peut vite tourner à votre désavantage. Cela ne sera peut-être pas un échec complet, mais les bases du contrat, les fondements d'une relation, ou encore toute votre vie pourrait être modifiée, vous mettant dans un sentiment d'injustice allant de la panique à la rigidité ou à la déception. Une situation injuste n'est jamais facile à vivre car elle réactive un stress intérieur ayant un lien avec vos blessures d'enfance et le sentiment de sécurité. Vous vous sentez peut-être impuissante face aux circonstances. Cependant, certaines injustices existentielles ou relationnelles vous interrogent sur votre manière d'y répondre.
Vous êtes la reine de votre sanctuaire et si les modifications que l'on vous propose viennent entacher vos valeurs, vous avez le droit de ne pas accepter. Les négociations peuvent être tendues ou amenées au refus. Pour autant, prenez le temps de bien peser les pour et les contre, car votre ego pourrait bien jouer de son charme pour vous faire rater une occasion, certes moins avantageuse, mais menant parfois à une nouvelle opportunité tardive. Néanmoins, évitez l'auto-sabotage et exprimez vos limites. Bon, je trouve que c'est très bien dit, donc je n'ajouterai rien à tout ça. Et je vous lis la toute dernière carte qui montre bien que le soleil est au bout du chemin et que c'est possible dans la concrétisation, puisque nous avons le papillon, l'enchantement. Pour moi, c'est vraiment aller au but et aboutir, en fait. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Donc on en revient à suivre vos rêves intérieurs, suivez votre cœur. Je suis papillon désormais et je baigne dans la lumière de ma plénitude. Magique, diriez-vous? Oui, elle l'est, même si la transformation peut parfois demander du temps. Je sais le chemin que j'ai parcouru, les défis que j'ai menés pour y arriver. À présent, je suis prête à voler de mes propres ailes. Merlin l'enchanteur. Souvenez-vous de ce magicien toujours positif qui, avec l'intention de vivre la magie de la vie, est capable de tout transformer en quelques instants. Et si vous décidiez dorénavant d'être la fée alchimiste de votre vie, avec votre baguette magique, vous êtes prête à créer un monde merveilleux autour de vous car vous le souhaitez. La loi de l'attraction et les synchronicités sont désormais en votre possession. Il s'agit maintenant d'y croire. Éloigné de l'ego et totalement reconnecté à votre âme d'enfant, les inspirations peuvent être nombreuses et sans limite, au point de vous transporter du monde de la nuit au monde de la féerie. En découvrant la carte de l'enchantement, celle-ci vous rappelle que c'est à vous de décider de vos conditions de vie, reprendre son pouvoir, sa responsabilité. De se créer une vie rêvée est à votre portée car il suffit d'un geste de votre part pour que tout se métamorphose. Devenez l'enchanteresse en écoutant vos aspirations profondes, en suivant les signes et en agissant avec votre cœur. Parfaitement aligné avec vos aspirations profondes, prête à l'action, juste. Vous pouvez être confiante car la vie vous guide vers le meilleur. Ne doutez plus, n'ayez crainte. Il est temps de vivre en synergie avec votre âme. Celle-ci connaît le meilleur chemin pour votre bonheur. Elle vous l'exprime par l'excitation ou encore grâce au papillon qui s'agite dans votre ventre lorsque la magie s'installe. Écoutez l'âme agir et suivez la poudre de fée. La poudre dorée de perlimpinpin rassure et sécurise, vous offrant l'opportunité de vous laisser guider par vos aspirations les plus profondes, celles de votre âme. Faites-vous confiance. Je vous laisse ici sur ce très beau tirage et vous retrouve sur Facebook pour les prochaines énergies, énergie du week-end, énergie de la semaine prochaine. J'ai hâte de vous lire et de savoir si ces formats-là vous conviennent et vous plaisent. Et aussi ce qui vous... Enfin voilà, faites-moi part faites-moi part de vos ressentis, de ce qui vous ferait plaisir, vos idées, tout est bienvenu, tant que c'est constructif et bienveillant. et ensuite à demain à 9 h, on a le tirage sur Facebook de la petite carte journalière conseil. Prenez bien soin de vous.